Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous accompagner dans votre TP4, donc le rabot. Euh, En fait, dans ce TP-là, on va vraiment, c'est pas vraiment compliqué en fait, ça va être pas mal la même matière qu'on a vu en classe dans le cours portant sur les techniques plus avancées de substance. Donc, c'est un genre de refresher. Il n'y a pas grand-chose que je vais montrer dans cette vidéo-là que vous n'avez pas vu en classe. Donc, c'est plus comme un aide-mémoire pour vous. Donc, plus spécifiquement, on va regarder ensemble comment réussir à produire un métal comme on voit ici présentement. Donc, qui a quand même une belle finition, un beau détail. Euh, et comment qu'on peut le faire à partir de zéro. Donc, on va faire nos propres Smart Materials. Et pareil pour le bois. Dans l'exemple, je ne vais pas faire le tape. Ça, c'était plus comme un genre de showcase de ce qui est possible de faire uniquement en texture avec assez de patience puis on va dire, d'obsession malsaine. Et je ne vais pas encore montrer non plus tout ce qui est ce qu'on va appeler les alphas. Donc, par exemple, pour faire les écritures ici, Craftsman et de même pour les écritures ici sur la tête du marteau. Donc, je vais vraiment vouloir me focuser uniquement sur les matériaux de base. Donc, je suis encore un peu malade. J'ai pogné un espèce de rhume cette semaine. Ça se peut que vous m'entendiez me racler la gorge durant la vidéo. Je m'en excuse sincèrement. Première étape, même avant de commencer, je l'ai déjà mentionné en classe, mais je le rementionne ici parce que c'est très important. Donc, les références. OK? Ici, j'ai mon dossier de référence PureRef, OK, que je me suis monté moi-même. Il est composé autant d'images véritables prises sur Internet, de photos que j'ai prises moi-même et de rendus que j'ai pris principalement sur ArtStation. Présentement, ce que vous voyez, c'est un dossier de ref qui est relativement petit. L'asset lui-même est très simple à faire. Ça m'a pris, je pense, que ça m'a pris comme 4 heures de faire tout de A à Z. Euh, donc, ça explique un peu pourquoi j'ai pas énormément de références. Ceci dit, pour la majorité des projets que vous allez entamer, entre autres pour le TP4, ce que vous voyez, c'est probablement pas suffisant, surtout quand on commence. On est toujours mieux d'avoir plus de références que pas assez. Et négligez pas la recherche de références. Moi, je vous demande pas ce critère-là pour être tannant, pour être fatigant, ou pour être têteux. C'est vraiment pour vous aider. Plus vous faites une recherche intense de références, plus en fait votre modèle final va être beau, ça va faire une belle pièce de portfolio pour vous. J'ai divisé mes références en plusieurs sections. Donc, j'ai une section pour tout ce qui était écriture ici. J'ai une section ici qui m'a plus servi pour ce qui est du modeling, au niveau du modeling. Donc, on peut le voir ici quand j'ai pris la photo avec mon sel par-dessus mon poil. Ici, c'était une section plus au niveau texture. Donc, pour essayer d'aller rechercher le même feeling de texture que ces différents projets. D'où pourquoi il y a quelques rendus de marteau qui sont pas similaires aux miens. Et finalement, ici, c'était une recherche plus pour au niveau de la présentation. Donc, vraiment, ça, c'est pour les rendus. Euh, dans notre cas, dans cette vidéo-ci, on ne verra pas ça, mais plus tard, peut-être dans la session, je pourrais faire un petit atelier à ce sujet-là. Donc, mon PureRef va être ouvert dans mon autre moniteur qui se trouve être en fait au-dessus de mon écran ici. Vous n'allez pas le voir, mais moi, quand je vais travailler, ça va toujours être ouvert et je vais ramener PureRef une fois de temps en temps pour expliquer un peu qu'est-ce que je cherche à faire. Donc, on a notre scène de marteau ici. Je vais commencer en fait par me faire une sauvegarde alternative. Juste question de ne pas écraser en fait la scène que j'avais de base. Donc on va dire marteau exemple. Et dans cette scène-là, évidemment, j'ai tous mes dossiers de textures différents de créer.
J'ai aussi également mon bake qui a déjà été fait. Donc ça, on va pas perdre de temps avec ça. En théorie, vous êtes déjà capable de faire ces étapes-là. Je vais tout simplement venir prendre tous mes matériaux et les supprimer. Donc là, j'ai vraiment mon modèle de base sans texture, mais avec mon bake. On va commencer initialement, on va se concentrer sur le métal. Le métal, c'est un matériau qui est beaucoup plus facile à créer à partir de rien. C'est un peu moins détaillé, il y a un peu moins de pattern dedans. Donc c'est plus facile de commencer par là et ça va être une bonne façon de vous montrer ma technique que j'appelle un peu la technique laser. Donc évidemment, je m'en vais de l'onglet Materials pour venir dans mon onglet Smart Materials. Euh, et là, bon, comme on sait, on a tous nos matériaux ici qu'on peut utiliser, mais nous, dans notre cas, évidemment, on veut faire nos propres matériaux. Si je viens, par exemple, prendre un matériel, on va prendre lui ici qui s'appelle Steel. Je vais l'appliquer. Comme on peut voir, c'est un dossier et quand je l'ouvre, j'ai différents layers qui s'activent ensemble pour faire un résultat final. Comme on peut voir, c'est vraiment une lasagne au final ou un sandwich, peu importe la métaphore que vous préférez, qui s'assemble au final pour faire un produit euh, avec une texture qu'on a choisie. Nous autres, ce qu'on va vouloir faire, ça va être de faire exactement ce principe-là, donc se faire un dossier avec différents layers qui vont s'assembler ensemble pour faire un produit, sauf qu'on va développer notre propre recette. Donc, je vais commencer, je vais me créer un dossier ici. Ce dossier, je vais tout de suite le renommer métal. Puis je peux même l'appeler type de marteau. Donc, très important encore pour le TP4, d'avoir une hiérarchie, une nomenclature en fait, qui me permet de comprendre quel matériau joue sur quelle zone. Donc, ça va être très important de bien renommer vos choses. Et je vais me créer un fill layer que je vais tout de suite intégrer dans mon dossier. Ce fill layer-là, je vais l'appeler base metal. Ça, en fait, ça va être mon layer de base. Donc, tout va partir de là. Donc, si je reprends ma métaphore de lasagne, ça ici, ça va être vraiment la base de ma lasagne. Donc, le layer de sauce ou de pâte, là, peu importe à quel clan vous appartenez, tout va reposer là-dessus. Et en tant que bon layer de base, ce layer-là, en fait, va contenir toutes les informations de base nécessaires pour mon marteau. Dans mon cas ici, j'ai 5 channels différents. Ces 5 channels différents-là doivent avoir une valeur appropriée. Et peu importe ce qui se passe ensuite par-dessus, peu importe c'est quoi le type de modification que je fais, je peux être sûr que mes 5 channels, une fois que mes textures vont être finies, vont avoir une valeur de base. Donc, je peux tout simplement les faire un à la suite de l'autre. Fait que par exemple, ma base color ici, ça c'est pas mal le plus facile à faire. C'est visuellement, c'est lui qui paraît le plus. Pour faire du métal, je vous recommande pas, même si on pourrait avoir tendance à le faire, à rester uniquement dans du blanc, noir ou gris. Je vous recommande d'aller chercher légèrement de la couleur. Donc, pas être super saturé, évidemment, ça c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné en classe que je voulais pas avoir, c'est pour du métal. Mais juste une légère saturation comme ça ici. Souvent sur du bleu ou du mauve, c'est là aussi que j'ai des meilleurs résultats. Et c'est très subtil. C'est vraiment juste pour venir donner un petit kick. Je vais le baisser un peu pour le mettre un peu plus foncé, comme ça ici. Pour l'instant, ça va être suffisant. Ensuite, ma valeur métallique, évidemment, je veux la mettre à 1 parce que j'ai du métal ici qui n'a aucun coating pour l'instant. Ma roughness, je peux y aller un peu comme que je pense. Donc, si je regarde mes références ici, par exemple, ça ici qui est un marteau que j'ai chez moi, que j'ai photographié, ben, je peux voir que mon métal est assez réflectif de base. Donc, c'est pas un miroir, mais je vais quand même aller chercher un certain reflet. Comme par exemple, ça ici, ce serait parfait. Ma height, je touche pas, je la laisse à 0. Pareil pour ma normale. Et j'ai mon layer de base de fait. Donc là, ensuite, je vais pouvoir construire par-dessus ça, par-dessus ma base que je me suis fait, pour construire ma lasagne.
En gros, c'est pas vraiment compliqué. Comment que je vais construire ça? La recette, en fait. Je vais avoir mon layer de base que j'ai créé ici. Par-dessus ça, je vais avoir un folder qu'on peut appeler détail. Par-dessus ça, je vais avoir un autre folder qui va s'appeler damage. Et ensuite, mon matériel de métal va être complété. Le même principe va s'appliquer pour le bois. Le même principe peut s'appliquer pour du plastique, de la céramique, du cuir, peu importe c'est quoi la matière à laquelle vous pensez. Le principe de base reste le même, c'est-à-dire un layer de base, des détails pour venir rajouter de la richesse à mon matériel de base, les différents types de dégâts ou de dommages que mon matériel aurait pu recevoir. Euh, et là, des fois, on va vouloir aller chercher par exemple un layer pour ajouter du coating. Donc, si par exemple la tête de mon marteau était peinturée, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas, donc il n'y en aura pas. Mais j'aurais pu le mettre entre détail et damage. Donc, je vais commencer par venir séparer la tête de mon marteau du manche, tout simplement en faisant un clic droit, Add Black Mask ou ajouter un masque noir, en mode Polygon Fill ou remplissage de polygones. Je vais me mettre en mode Mesh Fill et je vais tout simplement venir sélectionner la tête de mon marteau. Donc là, je peux juste me concentrer sur la tête. Je sais que le manche ne sera pas affecté. Super. Donc, on continue. Je vais venir jouer maintenant dans mon folder qui s'appelle Details ou Détails. Donc, en même mon folder, je vais venir me créer un autre folder. Dans ce cas-ci, il l'a créé juste au-dessus, fait que je vais venir le mettre dedans. Ce folder-là, je vais l'appeler Color Variations, comme ceci. Je vais ensuite venir me créer un Fill Layer, qui lui s'applique automatiquement dans mon folder. Ce Fill Layer-là, je vais désactiver tous mes channels, sauf mon channel Color. Comme le nom l'indique, ce folder-là va me servir à aller chercher de la variation de couleur au niveau de mon métal. Pour commencer, je vais lui donner une couleur super extrême, okay, qui est vraiment visible immédiatement à l'œil. Pour l'instant, je ne me soucie pas de la couleur. Parce que la première étape, ça va être, premièrement, de le renommer. Hein, je viens de le voir, donc on va l'appeler Color Variation, abrévié 01. Et là, ensuite, on va venir faire clic droit, Add Black Mask. Je reviens sur mon masque, clic droit, Add Fill ou ajouter un remplissage. Et c'est vraiment ici que toute la recette se joue. Donc, une fois dans mon fill, donc je fais vraiment attention de ne pas cliquer sur le masque, mais bien sur le fill. Je viens cliquer ensuite sur Grayscale. Et ça va me donner accès à toute une banque de textures contenues dans Substance. Moi, dans mon cas, pour me faciliter un peu la tâche, je vais venir tout simplement écrire le mot-clé grunge. Ça va me laisser, ça va me donner accès à plein de textures super intéressantes que je peux sélectionner. Donc, si j'en prends un au hasard, par exemple celle-ci, ça peut me donner un petit aperçu de qu'est-ce que ça va donner. Dans ce cas-ci, moi je le sais, là, comme le look n'est pas super intéressant, mais ça donne quand même une idée de comment le système va fonctionner ensuite. Parce que une fois qu'on a été chercher cette texture-là, celle-ci s'applique sur notre masque, qui fait en sorte que ça montre certaines sections, dans ce cas-ci notre couleur rouge. Ce masque-là, par exemple, je peux le changer. Je peux lui donner différents settings selon ce que j'ai besoin. Fait que, par exemple, je pourrais venir jouer avec sa rotation. Je pourrais venir jouer avec son tiling, donc son scale. Je pourrais venir jouer avec son offset si je voudrais. Je pourrais même venir jouer ici avec le mode de projection. On va y revenir à ça.
Ensuite, le masque lui-même, donc je peux venir éditer la texture elle-même, contrairement à sa position, sa rotation, ses coordonnées dans mon espace 2D, je peux carrément venir changer le look de cette texture-là elle-même. Donc si je descends ici, on peut voir ici j'ai une option balance, une option contraste. Et dans ce cas-ci, ça n'arrive pas tout le temps, mais j'ai même une option rotation variation. Donc il y a toutes des options avec lesquelles je peux expérimenter. Dans mon cas, Grunge Concrete Dirty, c'est pas vraiment le résultat que je cherche. Donc, je vais l'enlever, cliquer sur X. Et là, ce qui est cool, c'est que dans cette librairie-là, ok, il y a plein de textures que vous pouvez choisir. Ça, c'est le bout, personnellement, que je trouve le fun dans le processus. C'est de vraiment juste faire de l'essai-erreur. Regarder ce qui marche le mieux, regarder ce qui marche moins. Et des fois, c'est même moi que je commence à avoir mes recettes qui sont développées. Euh, Même à ce jour, des fois, j'essaye des masques complètement au hasard sans trop regarder. Mettons, je prends lui, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Dans ce cas-ci, ça donne pas un résultat que je veux. Mais des fois, je suis encore surpris par les résultats que ça me donne. Puis je suis comme, ah, ben, crime, c'est vraiment hot, j'avais pas pensé l'utiliser de même. Dans ce cas-ci, moi, ce qui va m'intéresser, pour faire du métal, là, les premières variations de couleurs, les masques galvaniques. Donc, on a ici Grunge Galvanic Large, Grunge Galvanic Small. Ces deux-là, souvent, c'est mes deux masques de base que je viens chercher pour faire des variations de couleurs sur mon métal. Je commence tout le temps avec eux. Ils sont vraiment intéressants, ils donnent vraiment comme un relief cool. Là, pour l'instant, ça n'a pas tout à fait les settings que je veux. Donc, je viens les changer un petit peu. Donc, par exemple, si mon tiling, je pourrais le mettre à 3. En général, un tiling à 1, c'est vraiment c'est un scale qui est trop gros. Donc, c'est bien rare que je vais le laisser automatiquement à 1. Souvent, je l'amène à 3. Et là, je peux venir jouer ici avec ma balance si je veux. Là, le problème, par contre, quand je regarde avec ce masque-là, c'est que je regarde ici et je vois qu'il y a un seam assez important. Et ce seam-là est dû à comment j'ai unwrappé mon mesh dans ce cas-ci. Parce que ce seam-là, en fait, correspond à cet endroit-là ici sur mes V. Et ben, ça, c'est un problème, hein, parce que c'est direct sur le côté, ça, c'est très visible. Il y a une façon de corriger ça, qui n'est pas parfaite, mais qui va vraiment nous aider euh, dans des cas de même, des fois, qui peut vraiment être un, comment dire, un genre de cache-misère. On va revenir au mode projection que je parlais tantôt. Donc, je suis toujours dans mon setting de masque, je monte plus haut en haut, projection. Ici, comme on peut voir, j'ai mon mode UV Projection d'activer. Et ça, en gros, ce que ça va faire, c'est que ma texture que je vois, elle va vraiment être projetée en 2D sur mon espace, mon viewport 2D, donc sur mes UV. Il y a d'autres options, par contre, et entre autres, celle-là qui m'intéresse va être l'option Triplanar Projection. Je clique dessus. Et là, comme on peut voir, ça le fait disparaître mon site. Quand ça fonctionne, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça fait une projection, cette fois-ci sur mon objet 3D directement. Donc, en théorie, ça ne fonctionne pas tout le temps, mais c'est vraiment un outil puissant. En théorie, ça me permet justement de ne pas tenir compte de certains signes qu'il pourrait avoir sur mon objet. Donc, par exemple, ici, comme on avait tantôt. Des fois, dépendamment de l'objet, on va avoir d'autres types de projections qui vont mieux s'appliquer. Par exemple, pour le manche, l'option cylindrique pourrait potentiellement être une option à explorer. On verra rendu là. Là, pour l'instant, mon masque, il est pas mal correct. Là, je vais venir jouer cette fois-ci avec mes options de couleur. Je reviens ouvrir mon menu de couleur, qui est maintenant en rouge. Avec la pipette, je vais venir chercher la même couleur que mon matériel de base. Alors là, évidemment, présentement, je vois aucune différence parce que c'est exactement la même couleur. Si je cache mon layer, ça fait absolument rien. Mais par contre, si je viens jouer avec mes sliders comme ça ici, là, je viens chercher un peu plus de relief. Et là, on peut voir déjà, quand j'ai une couleur qui est un peu moins extrême, ça vient déjà donner un petit relief intéressant. Tu sais, comme s'il y avait une petite imperfection
à la surface de mon marteau, tu sais, ou comme s'il y avait eu, je sais pas, de la graisse, ou tu sais, des, une substance quelconque qui serait venue tacher la surface de mon marteau. Je vais le laisser comme ça. Et là, ma première variation de couleur est faite. En général, pour une surface comme ça, je vais venir me faire trois variations de couleurs différentes. Dépendamment du cas, je peux en mettre plus ou moins, rarement moins, quelquefois un peu plus. Mais 3, c'est le chiffre magique. Donc, j'ai ma première de faite. Je vais venir faire exactement la même opération pour la deuxième. Je désactive tous mes channels. Je viens chercher une couleur super extrême. Et je viens renommer mon layer. Donc, je pense que je vais juste faire CTRL-C, CTRL-V. Et je vais l'appeler cette fois-ci, évidemment, 02. Et voilà. Ajouter un masque noir. Et ajouter un fill layer. En fait, pardon, juste un fill. Ensuite, dans mon grayscale, je peux venir me chercher un autre masque, celui que je veux. Donc, dans mon cas, je vais venir chercher le Galvanic Small que j'ai montré tantôt. Si je suis capable de le retrouver, donc il est juste ici. Et là, ben, comme je dis, je fais exactement les mêmes opérations. Donc, mon mode projection, je vais tout de suite le mettre en triplanar, parce que je sais que sinon ça va me poser problème. Je vais changer mon tiling à 3. Je peux venir jouer un peu avec ma balance si je veux. Les autres settings, si ça m'intéresse. Et finalement, je vais venir changer ma couleur. Premièrement, en allant chercher ma couleur de base pour me rapprocher le plus possible de mon look de base. Et ensuite, en venant jouer avec mes sliders. Et là, comme on peut voir, ça donne déjà un résultat qui est super intéressant. Et là, ce qui est cool, c'est que dépendamment de l'ordre dans lequel mes layers de variation de couleurs sont placés, si je viens mettre le 0,1 par-dessus le 0,2, ben ça va encore changer mon look. Donc, des fois, ça aussi, ça peut valoir la peine de jouer avec ça, de jouer avec l'ordre de nos layers de variation. Et finalement, ma, euh, ma troisième variation, donc je vais faire la même chose. Color variation 3, ajouter un masque noir, ajouter un fill. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas aller chercher un masque galvanique. Je vais venir me chercher un autre masque. Et là, pour vrai, j'ai pas de masque à vous référer plus qu'un autre. Vous pouvez y aller au feeling. Moi, dans mon cas, je pense que je vais prendre lui. On va essayer, puis si ça marche pas, on va en prendre un autre. Fait que là, je me mets en triplanar. Je vais mettre un tiling un peu plus élevé. Comme ça. Je vais peut-être un peu ma balance, mon contraste. Et finalement, je vais venir chercher ma couleur. Celui-ci, par contre, ce que j'aime faire souvent, surtout avec du métal, avec ma troisième couleur, c'est que elle, je vais lui donner une couleur vraiment plus extrême, donc qui clash beaucoup plus avec le reste de mon marteau. Euh, donc comme ça ici, par exemple, donc qui est très saturé, sauf que je ne vais pas la laisser comme ça, je vais venir baisser mon niveau d'opacité. Donc ça, c'est un slider. Si je clique sur le 100 ici et que je fais juste jouer, c'est que ça va, c'est comme dans Photoshop, ça va vraiment baisser le niveau d'opacité. Donc plus c'est proche de 100, plus on le voit, et plus c'est proche de 0, évidemment, moins on le voit. Donc là, dans ce cas-ci, ça, je pourrais le mettre à une valeur vraiment pas très élevée, genre 15. Juste pour dire, et ça, souvent, ça va venir donner un petit kick supplémentaire. Mais dans mon cas, je suis pas fan du masque que j'ai choisi. Fait que je vais essayer d'aller en chercher un autre pour avoir un meilleur résultat. Et là, c'est là que je disais que c'est vraiment de l'essai-erreur. Donc, c'est d'essayer jusqu'à temps qu'on trouve un bon résultat. Là, par exemple, Damas, je ne serais pas sur le look non plus. Ça, c'est pas mal. On va le laisser comme ça. On va le mettre à 20. Et mes variations de couleurs sont faites. Donc, vous voyez, déjà là, j'ai juste touché à la couleur pour l'instant. Et déjà là, mon matériel est beaucoup plus riche. Je viens de me rendre compte ici que la tête de mon marteau, qui est évidemment en bois, n'a pas été désélectionnée dans mon masque.
Donc évidemment, c'est problématique. Je vais venir désélectionner très rapidement. Voilà. Je vais continuer mon chemin. Sauf que cette fois-ci, à place de venir jouer dans les couleurs, je vais venir jouer avec des variations de roughness. Couleur et roughness, ça va être les deux seuls channels sur lesquels je vais vouloir aller chercher de la variation. Avec le channel metalness, j'essaie d'éviter, pas j'essaie, j'évite toujours de rajouter des variations de metalness parce que comme j'ai mentionné en classe, pour l'instant, on veut que le métal soit à 0 ou à 1, pas un entre-deux. Et la height, on va y revenir un peu plus tard. Donc, je me crée un autre sous-dossier que je vais appeler cette fois-ci roughness variation. Le processus va être exactement le même. Je me crée un fill layer. Cette fois-ci, je vais désactiver height normal et métal. Je vais laisser ma couleur et ma roughness activée pour l'instant. Je vais mettre une couleur qui n'a pas d'erreur. Je vais renommer mon layer. Ajouter un masque noir. Donc, c'est les mêmes étapes. Hein? Rajoute un fill. Et là, je vais venir me chercher d'autres masques. J'essaye toujours, ça c'est une préférence personnelle, de ne jamais aller chercher les mêmes masques que pour mes variations de couleurs. Pourquoi? Parce que souvent, premièrement parce que si je pourrais aller chercher les mêmes masques, ben, je pourrais tout simplement venir activer une différence de roughness en même mon layer. Mais aussi parce que euh, souvent, ça donne pas tant l'impression que c'est une variation intégrée dans le matériel lui-même, plus que c'est comme une tâche, par exemple, qui se serait déposée sur mon matériel, qui serait probablement plus quelque chose qu'on va venir faire dans l'onglet Dommages plus haut. Pour l'instant, je vais juste venir me chercher des masques différents. Pour la roughness, moi j'aime bien aller chercher des masques souvent de leak ou de stains, ou des masques un peu moins contrastés, on va dire. Par exemple, lui ici, ou bien je vais essayer l'autre que j'avais trouvé à côté. Tiens, ça a l'air bien. Encore une fois, en mode triplanar, j'augmente mon tiling. Je vais même augmenter encore plus dans ce cas-ci. Bon, et là, je vais venir désactiver ma couleur. Pourquoi ma couleur était restée activée? C'est parce que tant que ma couleur était activée, je pouvais voir mon masque ressembler à quoi. Maintenant, j'ai un look que je trouve à peu près correct. Donc, je vais désactiver ma couleur et là, je peux venir jouer uniquement avec ma roughness. Là, dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais choisir de venir mettre une roughness beaucoup moins réflective. Donc, pour créer un genre de petit contraste comme ça ici avec mon éclairage. Comme on peut voir, c'est comme s'il y avait une petite tache, une petite imperfection sur la surface de mon marteau. Pardonnez-moi. Et je vais continuer tout simplement. Là, je peux même faire CTRL-C, CTRL-V si je veux. Évidemment, je prends soin de renommer mon layer. Et je vais réactiver ma couleur. Évidemment, je vais venir chercher un autre masque. Je vais chercher lui ici, que j'aime bien. Et je vais venir changer ma couleur parce que là, ça me mélange un peu avec mon ancien. Comme ça ici, là, je vais pouvoir venir jouer dans mes settings de masque. Donc, les settings de mon masque ont suivi vu que j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V. Donc, je suis déjà en triplanar et mon tiling est identique. Là, je peux peut-être venir voir si je pourrais avoir un tiling un peu plus approprié. Comme ça ici. Donc, je vais venir augmenter mon tiling encore une shot. Comme ça ici. Et je vais m'en tenir à ça. Désactive ma couleur. Et là, cette fois-ci, ben, je peux venir jouer encore une fois avec mes settings de roughness. Donc, peut-être venir chercher un peu plus, une roughness un peu plus élevée ici. Et je continue tout simplement avec ma troisième variation.
Ouais, dans ce cas-ci, je pense que je vais essayer d'aller chercher un masque avec un peu plus de contraste. On va mettre la cerise sur le sundae pour ainsi dire. Voilà, là, je pense qu'on a quelque chose de vraiment bien. Parfait. On va y aller avec ça. Déjà là, mon métal de base a quand même de la gueule. Alright, donc, j'ai mentionné tantôt que j'allais revenir en fait pour ce qui est de la height. Je vais tenir parole. Donc, pour ma height, ok, je vais jamais, comme j'ai mentionné, venir mettre des variations de height. Ok, c'est des plans pour donner un look vraiment fake, vraiment uncanny à votre objet. Parce que comme j'ai déjà mentionné en classe, les détails de height vont toujours être vraiment plus extrêmes une fois rendus en 3D. Donc c'est quelque chose que je vais chercher à éviter de faire. Par contre, des fois, on a des options pas des options, mais des caractéristiques très spécifiques qu'on veut chercher à les reproduire. Si je prends comme exemple ma référence de marteau, ok, comme ça ici, si je me rapproche de la tête, je peux voir que certaines sections sont sont très noisy, là, comme s'ils n'avaient pas été, en fait, c'est qu'ils n'ont carrément pas été grindés, ok? Euh, ben, j'aimerais ça recréer ça, en fait, juste sur ces sections-là, évidemment. Je peux voir aussi que sur mon côté, j'ai quelques petites scratches comme ça ici. Et ça, je pourrais être tenté de vouloir les reproduire justement dans mon matériel de base, en faisant par exemple des variations avec ma height. Mais ne faites pas ça, ok? Ça, c'est ce qu'on va appeler un damage. Donc, c'est quelque chose qui a été fait après coup, pas pendant la manufacture. Et c'est quelque chose qu'on va donc faire plus tard dans notre pipeline quand on va être rendu à faire les dégâts, donc les damages. Nous, on veut vraiment se concentrer sur les caractéristiques qui ont été faites à la fabrication. Donc, on se maintient ici pour l'instant à ce qui est de ce noise. Toujours dans détail, je me crée un autre folder que je vais appeler Height Details. Je me crée évidemment un fill layer. Je vais venir désactiver roughness, mais je laisse couleur normale et height activée. Je vais venir me mettre encore là une couleur par rapport. Pour l'instant, cette couleur-là va juste me servir de guide. Donc, dans mon folder Height Details, je vais venir me faire un nouveau folder que je vais appeler Noise. Et dans ce sous-dossier-là, je vais venir tout simplement drag and drop mon Fill Layer 1 que je vais appeler Noise Height. Donc, encore une fois, Add Black Mask et Add Fill. Sauf que cette fois-ci, à la place d'aller chercher du grunge, je vais venir chercher du noise. Il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Pour les apprendre, on va essayer plusieurs. Moi, j'aime beaucoup utiliser white noise, qui est celui qui est le plus bas, que je vais encore une fois pouvoir mettre en triplant. Donc, là, vous vous demandez probablement pourquoi j'ai un sous-folder dans mon sous-folder. On va y revenir. Pour l'instant, je vais juste venir désactiver ma couleur et venir activer ma height. Et là, comme on peut voir, quand je joue avec mon slider, ben, ça vient vraiment chercher un look qui est assez similaire à celui-ci. C'est pas parfait par contre, donc je vais venir lui mettre une valeur pas trop élevée. Ok, ça, avec la height, là, venez pas jouer dans des valeurs super extrêmes comme ça parce que ça donne jamais de quoi de beau une fois rendu dans l'engin. J'argumenterais même que ça donne jamais de quoi de beau en même substance, mais bon, des fois, c'est quand on commence, c'est plus difficile à dire. Donc, je vais venir me laisser un look comme ça ici, qui, selon mes standards, est assez extrême, mais on a quelque chose d'assez extrême aussi dans notre exemple original. Donc, ça c'est fait. Je vais venir changer le tiling de mon masque me gosse encore un petit peu, donc je vais venir le monter à 3. C'est ici. Voilà. Et là, ben, mon noise est appliqué partout. Contrairement à mon exemple, qui, comme on peut voir cette face-ci,
euh, n'a pas de noise. Pareil pour ça. Donc là, il y en a peut-être qui me voient venir, mais c'est à ça que justement notre sous-folder va servir. Je peux venir faire clic droit sur mon folder et venir m'ajouter un masque. Et là, sur ce masque-là, toujours en mode Polygon Fill, mais cette fois-ci en mode UV Fill, je peux venir sélectionner les zones sur lesquelles je voudrais qu'il y ait du noise. Donc, par exemple, j'en voudrais ici, j'en voudrais en dessous ici, j'en voudrais également ici, là, 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 et sur ces quatre zones-là. Voilà. Je vais même venir en mettre ici sur ce rond-là. Et là, ben, comme on peut voir, j'ai mon noise qui est appliqué sur ces zones. Là, ici, un petit truc que je peux vous donner des fois pour aller chercher justement, pour pas venir jouer dans des valeurs height trop élevées, tout en ayant une impression de profondeur plus intense que ce qu'il y a vraiment. C'est de venir activer notre couleur, de venir me chercher une couleur noire. Et là, comme on peut voir, juste en faisant ça, ça donne le feeling que les petits trous que j'ai déparpillés un peu partout, qu'on peut voir, je vois mon signe ici, mais au moins c'est pas trop visible, ça peut leur donner le feeling qu'ils sont un peu plus profonds que ce qu'ils sont réellement. Là, évidemment, avec cette couleur-là, c'est beaucoup trop intense. Donc, je vais encore une fois vouloir venir baisser mon opacité, par exemple, à 50. Et là, si on fait juste regarder, mettons, la différence entre les deux, ça vient donner un petit coup de main. Voilà. Maintenant, on a presque fini le matériau de base. Dernier détail que je voudrais faire, c'est le fini qu'on va appeler grinder ici. Que, c'est vraiment comment que la pièce de métal a été machinée. Et je voudrais reproduire ça. Encore une fois, je pourrais avoir tendance à vouloir venir le reproduire en height. Euh, je vous conseille de trouver des façons alternatives de le faire. OK? Et je vais vous montrer comment moi je le ferai. Premièrement, je vais rester dans mon folder Height Details. Moi, c'est comme ça que j'aime ça splitter ça. Même si on ne va pas beaucoup jouer avec la height parce que, bon, ben, en théorie, c'est quelque chose qui affecte vraiment le relief de notre surface. Donc, je me crée un nouveau fill layer et je vais l'appeler Grind Mark ou juste Grind. On va l'appeler de même. Et là, sur ce fill layer-là, je vais venir m'activer. Je ne vais pas toucher au channel tout de suite. Je vais tout simplement venir me chercher un masque. Et je vais venir chercher un masque qui s'appelle Anisotropic Noise, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, on peut voir qu'il y a déjà un look un peu grindy comme je veux avoir. Là, évidemment, c'est beaucoup trop gros pour le look que je cherche. Donc, dans Noise Parameter, je peux venir jouer ici avec les différents settings que j'ai. Donc, par exemple, en venant chercher un scale plus élevé sur le Y. Et je peux aussi augmenter mon timing. Donc, par exemple, à 5. Ça va être vraiment bien. Comme ça ici. Là, j'ai un look intéressant. C'est pas un look qui est parfait en arrière, mais pour le bénéfice du tutoriel, on va faire abstraction du derrière ici. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais venir euh, encadrer ces marques-là de grind aux zones concernées uniquement. Donc, dans ce cas-ci, ça serait par exemple le côté. En fait, ça serait l'inverse de ce qui est noisy, tout simplement. Donc, je pourrais me créer un folder, l'appeler grind, mettre mon layer dedans. Pardon, je peux venir chercher mon masque noise, faire copy mask, me créer un masque noir sur mon folder grind, clic droit, paste into mask. Je refais clic droit et là, cette fois-ci, je vais venir faire invert mask, juste ici. Et voilà. Donc, une petite façon rapide d'y aller. Et là, comme on peut voir, je suis en train de regarder ça ici, mais j'ai cette zone-là qui est affectée.
Donc ça, je peux tout simplement venir me faire Add Paint ici et venir désélectionner les zones qui ne m'intéressent pas. Comme ça. Voilà. Donc, pour ce qui est de mes settings eux-mêmes, je peux désactiver ma MetalNess. Et ça, souvent, là, ce genre de petites marques de grind-là, je vais venir chercher à les reproduire uniquement avec ma roughness et ma couleur. Parce que comme je vous dis, avec la height, ça peut rapidement avoir l'air super intense. Et puis souvent, ben, même en mettant une valeur très très basse, ça va venir trahir un peu le look que vous voulez avoir. Ok, si je désactive ma roughness, tu sais, ça va être difficile d'aller chercher en fait exactement le look que vous cherchez, sans que ça déforme vraiment votre surface. Donc avec la roughness, souvent, vous allez éviter de jouer dans la Uncanny Valley et vous allez avoir à peu près le même résultat pour le commun des mortels. Comme ça ici. Et là, pour donner un petit kick de plus, encore une fois, je peux venir activer ma couleur et mettre ça cette fois-ci en blanc et là, baisser mon opacité quand même de façon substantielle. Et là, ben, comme on peut voir, j'ai mon look ici un peu grindy qui est fidèlement reproduit. Donc, c'est suivi jusqu'à maintenant. Beau boulot. On a notre matériel de base qui est fait. Je peux même le mettre dans un sous-folder si je veux et l'appeler Base Material et mettre mon folder Details et mon layer Base Metal dedans. Là, comme on peut voir, ça c'est mon métal de base, comme qui est sorti de l'usine à sa création, ou presque. Maintenant que c'est fait, là c'est là que je vais venir jouer avec les détails, donc les damages. Et c'est là vraiment que je vais pouvoir m'éclater et avoir du fun. Je vais revenir dans mes références ici. Tout ça ici, c'est mes références que j'avais pris pour les textures de mon métal. Et là, si je me mets à zoomer un peu dessus, je peux voir que chaque référence a quelque chose d'intéressant dedans. Et c'est là aussi que je peux vraiment venir sélectionner, genre pick and choose, ce que je veux reproduire sur mon marteau. Donc, par exemple, si je viens ici, ben, je peux voir qu'évidemment, il y a beaucoup d'exemples de rouilles différentes, mais j'ai aussi, par exemple, des petites taches blanches ici. J'ai des taches de ce qui semble être de la peinture ici. J'ai différentes couleurs de rouille, donc j'ai du brun plus clair, du brun plus foncé, désaturé. Euh, Par exemple, ici, j'ai un type de rouille qui est différent, qui laisse plus paraître le métal en dessous. Ici, j'ai de la grosse rouille qui est peut-être même de la terre, en fait, mélangée à de la terre. Ici, j'ai des coches dedans, comme comment dire, des graphines, comme si ça avait été cogné, comme s'il y avait eu une marque d'impact. Pareil ici sur la tête de mon marteau. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails que je peux venir chercher, venir appliquer ensuite dans ma section damage. Donc, c'est ça que je vais faire. Je peux commencer en fait. Moi, ce que j'aimerais faire en premier, ça me tente pas de faire de quoi qui est ultra rouillé comme ça, parce que j'aimerais ça qu'on voit tout le beau travail que j'ai fait sur mon métal en dessous. Mais je vais plus chercher à aller reproduire quelque chose comme ça ici. Tu sais, un métal qui est usé, mais qui a quand même été utilisé et entretenu, contrairement à quelque chose comme ça ici, qui a probablement été oublié dans une grange à quelque part, puis qui était à la merci des éléments. Donc, ça ici, je vais vouloir venir reproduire par exemple les petites coches, comme ça, l'espèce de rouille qui vient vraiment s'appliquer juste sur certaines zones, et peut-être même quelques graphines ici, qui sont vraiment sur mes edges. On va se concentrer sur ces trois euh, types de dégâts-là, mais évidemment, vous pouvez en mettre à l'infini. Je vais commencer par, par quoi je pourrais commencer? On va commencer par ces petits trous-là ici, ces petites craques-là, parce que c'est pas le plus facile à faire. Fait que ça va être un peu moins intimidant pour commencer. Donc, je me crée un fill layer, toujours, que je vais rappeler, renommer en fait, pardon, Scratches Grunge. Le nom que vous lui donnez n'a pas vraiment d'importance, en autant qu'on comprenne euh, grossièrement c'est quoi et que moi je puisse me retrouver dans votre sens.
Je vais mettre une couleur comme ça ici, un peu extrême. Et je vais tout de suite venir essayer d'aller chercher un masque du bon sens. Donc pour commencer, ce masque-là va être, ça va être une technique en fait qu'on connaît déjà, qu'on a déjà utilisé tantôt là, pour mes autres, mes variations de couleurs. Donc je peux venir, tu vois, comme on peut voir ici, j'ai plein de masques qui sont intéressants. Donc par exemple, on pourrait tenter d'aller chercher lui, mais je pense que c'est plus lui que j'aimerais. On va le tester. Donc, on va le mettre en triplanar et je vais venir augmenter mon tile à genre 5, plus que ça, peut-être même 10. Ouais, comme ceci. Et jouer comme ça ici parce que j'en veux pas nécessairement tout à grandeur. Tu sais, j'en veux juste ici et là. Et je vais venir mettre ça dans un groupe. Je vais rappeler Scratch Scrunch aussi. Et dans ce groupe-là, je vais tout simplement venir sélectionner toutes mes zones ici qui ont mes détails de grind parce que sur mon noise, ben, c'est pas nécessairement là que je veux avoir ce type de dégâts-là. Donc, toujours en mode Polygon Fill, je vais sélectionner les zones en question. Ici, ça ne fonctionnait pas, je ne sais pas pourquoi. En arrière et l'autre côté comme ceci. Voilà. Et là, bon, mon masque est pas mal fait pour l'instant du moins. Et là, c'est là que je peux venir m'amuser dans mes settings. Donc, je vais commencer par juste venir jouer avec la height, comme c'est ici. Donc, ma height, je vais lui mettre vraiment une valeur pas très élevée. Comme j'ai déjà mentionné, il faut être très prudent avec tout ce qui est height. Je vais venir activer ma couleur, mais mettre une couleur plus foncée, réduire mon opacité. Ouais. Et peut-être activer ma roughness aussi que je vais mettre plus mat. Que ça j'aille un petit peu plus de kick. Même que je vais désactiver ma couleur parce que juste avec ma roughness, ça me donne le look que je cherche. Comme ça. Et là, dans mes settings de masque, c'est cool. Ok, le look est nice, mais je trouve que c'est trop uniforme. Il y a trop de scratch un peu partout, à peu près à même distance les unes des autres. Là, je peux venir jouer avec ma balance comme ça ici pour venir enlever un peu plus d'affaires. Et là, j'aime un peu plus ça. Là, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus à des endroits spécifiques. Je vais laisser ça comme ça. J'ai mon premier type de dégâts de fait. Ensuite, je vais essayer de venir reproduire la rouille que je vois ici, dans certaines sections. Et là, ça va être le seul cas, ok, que je vais vous dire que c'est correct d'utiliser un matériel parce qu'on va venir utiliser le matériel Rust, donc Metal Rust de base. Pourquoi je dis c'est la seule exception? C'est parce que faire votre propre matériel de Rust, c'est un peu du temps perdu. Pourquoi? Parce que celui de base de substance, il est vraiment sa coche. OK? Puis vous n'avez pas besoin de faire mieux que ça. Puis vous ne serez pas capable en fait de faire mieux que ça juste avec un Smart Material. Puis ça va être comme vraiment long, vraiment pesant pour absolument rien. Et ça, c'est la seule exception que j'offre de quelqu'un qui voudrait prendre des matériaux de base. Bon, ceci dit, le matériel comme qui est tel quel, je ne l'aime pas. OK? Premièrement, il y a des seams vraiment intenses. Et j'aime pas la couleur non plus. Donc, je vais venir régler les seams en mettant ça en triplanar. Je vais venir augmenter mon tiling aussi, comme ça. Et finalement, je vais venir modifier ma couleur pour que ça se rapproche un peu plus de ce que je vois ici. Et ça, ce qui est cool, c'est que je peux venir avec ma pipette, donc mon color picker, je peux venir, là vous n'allez pas le voir parce que je suis dans mon autre écran, mais je peux venir ici sur ma référence directement pour venir chercher une couleur dessus, pour venir s'approcher un peu plus de ce que je veux. Tu sais, là, je t'ai cherché de quoi de vraiment moins saturé, beaucoup plus réaliste. Comme vous pouvez voir, là, le matériel est super cool, il est super riche. Mais là, ben, ma job est pas finie. C'est là aussi que je vais pouvoir venir m'amuser dans mes smart masks.
Et ça, en fait, c'est comme des masques, mais qui fonctionnent sous forme de générateur. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, là, pour la petite histoire, c'est qu'ils vont se fier sur les différentes maps que vous avez bakées pour appliquer automatiquement des masques. Donc, si par exemple, je voudrais avoir des masques juste sur mes edges, ben, je pourrais venir me sélectionner un masque Edge Strong. Et là, comme on peut voir, je vais avoir ma rouille uniquement sur mes edges. Ce qui fait évidemment aucun sens, puis il n'est pas très beau. Mais pour d'autres types d'applications, ça pourrait être intéressant. Pas dans ce cas-ci. Je me rajoute un black mask. Moi, dans mon cas, je vais pas en plus vouloir aller chercher quelque chose qui occupe plus les surfaces. Donc, pas nécessairement les creux, pas nécessairement les edges non plus, mais plus comme les surfaces un peu. Par exemple, si Dust surface, ça pourrait être bien. Surface Rust aussi, je pense que ça pourrait être bien. Comme ça. Et là, comme on peut voir, ça me donne un look super weird. Euh, Puis encore là, ben pas encore là, mais ça me donne ce look-là à cause de ma height. Si je retourne dans mes settings de matériel et que je désactive ma height, comme on peut voir là, ça a un peu plus d'allure. Fait que c'est pour ça que je dis, il faut être prudent avec la height. Souvent, ça va donner des résultats un peu étranges. Dans les technical parameters de mon matériel, j'ai des settings aussi de height, donc je peux venir descendre pour que ce soit légèrement moins extrême, mais que j'aille quand même un petit look euh, sorti ou renfoncé. Mais personnellement, moi, comme je vous dis, j'essaie tout le temps d'éviter de mettre la height parce que c'est difficile d'avoir un beau résultat. Là, ben, je peux venir m'essayer avec ce look-là pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et ça donne vraiment pas ce que je veux. OK? C'est là que je vais pouvoir mettre un black mask et tout simplement recommencer jusqu'à temps que je trouve un résultat qui me plaît. Donc, c'est vraiment de l'essai-erreur. OK? C'est d'essayer jusqu'à temps qu'on trouve le bon résultat. Et ici, j'ai encore un seam parce que ce fill-là qui est dans mon générateur de base, il n'est pas en triplanard. Donc là, si je le remets en triplanard, ça va avoir un peu plus d'allure. Et là, en fait, le problème que je rencontre, là, c'est que ma rust, elle blende vraiment mal avec le reste de mon métal. Ça, c'est un problème souvent que vous allez rencontrer, qui est difficile à adresser dans la plupart des cas. Probablement que ce qui pourrait m'aider, ce serait de venir jouer dans mes settings de base de ma rouille. Essayer de venir chercher quelque chose qui va se blender un peu mieux avec le reste de mon métal. Là, vous voyez, là, je suis comme dans une impasse présentement. Puis je vous explique parce que c'est peut-être quelque chose que vous allez rencontrer. J'ai vraiment de la misère à aller reproduire ce que je vois ici. Euh, Si j'étais à job, je saurais comment le reproduire. Ben, j'aurais une meilleure idée de comment reproduire ça. Mais ça exigerait d'utiliser des techniques là, un peu plus avancées que je vais vous montrer, ok, mais juste pas tout de suite, parce que je veux que le cours soit digestible pour tout le monde, puis pas aller trop vite. Mais ça fait en sorte que juste utiliser des générateurs de base, je pense que je vais vraiment avoir de la misère à aller reproduire ce look-là. J'aurais probablement plus de chance si je me tenais dans des références qui ressemblent un peu plus à, peut-être pas ça parce que c'est vraiment extrême, mais par exemple ça ici.
ou ben, même ça ici à la limite, mais c'est que ben, tu sais, celle-là ici qui est intéressante aussi parce que on voit qu'on a un peu plus de highlight contrairement à celle-là où c'est que c'est vraiment la rouille au grand complet. Tu sais, c'est ce que j'aimerais qu'on évite, là, évidemment. Euh, donc, en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, du moins, je vais désactiver ma rouille et je vais essayer de me concentrer sur le troisième type de dégâts qu'on avait identifié tantôt, qui était celui-ci. Je vais peut-être essayer de revenir à lui, mais avec une autre technique qu'un générateur plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer avec lui parce que lui, je pense que je vais être capable d'aller chercher de quoi d'intéressant. Donc, vous voyez, moi, ça fait longtemps que je fais du substance. J'adore ce logiciel-là. J'essaie tout le temps d'expérimenter avec, mais euh, tu sais, je suis loin d'être parfait encore. Il y a encore beaucoup de choses que je me questionne comment faire et que je ne trouve pas nécessairement les réponses. Puis c'est bien correct. Ça va être votre cas à vous aussi. Donc, je me suis créé un nouveau fill layer que j'ai appelé Edge Damage. Et là, je peux venir aller chercher justement des générateurs. Je vais pouvoir appliquer de façon un peu plus universelle sans trop me casser la tête pour venir chercher un look plus intéressant. Là, comme je peux voir, ça c'est vraiment cool. Et là, après ça, je peux venir m'amuser dans les settings de mon matériel pour venir chercher un look tu sais, qui se rapproche un peu plus de ce que j'ai vu ici. Par exemple, chercher une couleur. En fait, je vais venir baisser, je pense, les settings, l'opacité de ma couleur. Vous voyez, si j'active ma metalness, que je laisse à 0, mes noirs ressortent beaucoup moins noirs. Ça, c'est normal. Fait que je pense que j'aurais de quoi d'intéressant. Il faudrait juste que je vienne jouer avec les settings de mon masque. Fait que ça, c'est cool. OK, ça donne comme une espèce de highlight. euh, en fait, le contraire d'un highlight, là, vu que c'est noir, sur les edges de mon mesh. Par contre, le problème, là, maintenant que je pense peut-être que, en fait, mettre une couleur plus claire, ça pourrait être cool. En fait, comme une réflexion plus intense. Ça ferait comme si les bords de mon marteau et peut-être même la surface un peu avait été abîmée avec le temps. Donc j'aime bien le look que ça donne. Le masque est un peu intense par contre. Je vais le baisser un petit peu. En fait, dans ce cas-ci, c'est mon grunge qui est vraiment intense, qui est uniforme en fait. Comme ça. Là, en fait, le problème que j'ai, c'est que si je me mets une couleur qui n'a pas de bon sens comme ça ici, c'est que mon edge damage présentement il est uniforme. C'est-à-dire que aussitôt qu'il y a un edge qui est moindrement prononcé, mon masque s'applique dessus. Et ça, c'est une erreur de bleu, c'est une erreur de débutant. Et c'est quelque chose que je ne veux pas voir dans ma classe. OK? En fait c'est quelque chose sur quoi vous allez perdre des points. Avoir du edge damage trop uniforme. Et il y a une façon super simple, en fait, de régler ce problème-là, tout en gardant le look qui est cool. On va venir dans notre masque. Sur Metal Edgeware, on va venir faire clic droit et on va venir ajouter un fill. Dans mon fill, c'est exactement la même affaire que je faisais quand je faisais mes variations de couleurs tantôt. Je peux venir me chercher un autre masque. Je vais y aller un peu au hasard, ok? On changera si jamais on ne l'aime pas. Dans ce cas-ci, je vais prendre lui. Et là, ben, vous pouvez voir, je perds tous mes détails, ça change vraiment le look de mon masque. Par contre, vraiment, si je vais me mettre en triplanar, et si ensuite je viens changer mes blending modes, c'est là où c'est que la magie de substance opère, ok? Parce que les blending modes, ça marche comme dans Photoshop, pour ceux qui connaissent ça. Ceux qui connaissent pas ça, c'est tout simplement la façon que ce layer-là va laisser passer l'information sur le layer en dessous. Vous n'avez pas besoin de comprendre trop comment ça fonctionne. L'important, c'est que si vous cliquez deux fois sur normal et que vous roulez la molette tout simplement comme ça ici, vous pouvez voir que ça va changer le look de votre, de votre layer.
Si je désactive par exemple mon fill layer et que je le réactive, on peut voir que là maintenant mon edge damage est beaucoup moins régulier. Donc il y a beaucoup plus de petits trous dedans, il y a beaucoup plus de... tu sais, c'est beaucoup moins uniforme. Ce qui est évidemment le look que je cherche à aller chercher. Et là, ce qui est cool, c'est qu'une fois que je suis en mode Multiply, qui va souvent être le mode que vous allez utiliser, c'est pas compliqué. Les blending modes, là, les quatre que j'utilise, c'est normal, Multiply, Lighten Max et Subtract. J'en utilise rarement d'autres. Vous pouvez les essayer si vous voulez, là. En fait, on va même les essayer rapidement ensemble. Donc, Lighten Max, ça va juste additionner les deux ensemble. Multiply, ça va enlever les détails de ce masque-là sur ce qui est en dessous. Et Subtract, ça va enlever aussi, mais ça va comme faire le contraire de Multiply. Mais bref, pas besoin d'aller dans les détails. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le Multiply. Et là, je peux venir jouer encore avec les settings de mon masque. Donc, plus je monte ma balance vers 1, plus ce masque-là sert à rien. Et plus je le descends vers 0, plus ce masque-là détermine comment ce générateur-là juste en dessous va, le look du générateur juste en dessous. Donc, je peux venir cranker ça comme ça ici. Et là, je suis satisfait avec ça. Donc, je vais venir ramener ma couleur comme elle était. Et voilà, j'ai mon Edge Damage qui est fait. Et là, en fait, dernière petite affaire que je veux faire sur mon Edge Damage, c'est que, encore une fois, je voudrais aller l'enlever de sur ma partie noisy. Ok, parce que je trouve que ça n'a pas rapport, ça donne un look un peu étrange. Fait que ça, ben, pour faire ça, je clique tout simplement sur mon masque. Par-dessus Sharpen, clic droit, Add Paint. Et ça, en fait, ça va me permettre de venir peinturer par-dessus tout ce stack-là de masques. Et là, ben, en mode noir, donc pour effacer, je peux tout simplement venir enlever les sections que je ne veux pas que soient affectées. Comme ceci. Alright, la Rust. J'ai réfléchi un peu et je pense que j'ai un indice, une piste de solution. Je ne sais pas si ça va marcher, faut qu'on va l'essayer ensemble. Mais en fait, ce que je vais chercher à faire, c'est pas de la Rust en tant que tel. Ce que je vais chercher à faire, c'est vraiment plus comme des taches de rouille. Euh, fait que je vais essayer de moins me rapprocher de la rouille en tant que telle et plus de justement essayer de faire comme si c'était des taches. Euh, donc, pour ce faire, je vais tout simplement venir enlever mon masque et je vais désactiver toutes mes channels sauf ma couleur. Et là, sur mon masque, je peux venir me réessayer avec des générateurs. Et si je trouve pas de générateur qui donne le résultat que je cherche, ce que je vais faire, en fait, ça va être de venir utiliser des fils, donc comme on connaît déjà, qu'on a utilisé beaucoup. Là, vous voyez, lui, par exemple, je ne tripe pas trop sur le look. Je vais essayer Rust Drip. Lui non plus, c'est pas exactement ce que je cherche. Ça se pourrait même qu'il faut que je change mon matériel de base. Mais vous voyez ça ici, là, je pense qu'on a trouvé la perle rare. Ouais, ça va être parfait. Ça va être parfait. On va utiliser ça. Donc, pourquoi je suis venu désactiver mes settings de roughness et de métal? C'est que j'ai réfléchi à ça, c'est que ça risque de beaucoup mieux. Mais quoi que même quand ils sont activés, c'est pas pire. Ouais, c'est quand même pas pire. Mais ça reste que j'aimerais ça expérimenter un peu. C'est ça qui est le fun après tout dans Substance, c'est d'expérimenter. Et c'est que si je désactive ma roughness et métanness, et si je viens changer ma couleur pour venir chercher une couleur qui se rapproche un peu plus de ça, donc qui est un peu plus foncé, un peu plus saturé, je vais peut-être même partir de mes teintes rouge orangées pour aller dans quelque chose de plus rouge mauve. Je vais peut-être être capable d'aller chercher de quoi un peu inusité que j'aurais pas nécessairement réfléchi et qui va donner un look cool à mon marteau.
Ça, par exemple, c'est vraiment pas pire. Oui, juste en faisant ça, là, c'est pas de la rouille, ok? Mais je suis comme, c'est comme un happy accident. À force de gosser, comme trouver de quoi, pis ça, pour vrai, je trouve ça nice. Je trouve que ça fait un relief un peu cool, là. C'est comme si, je sais pas, ça avait été saucé dans l'huile ou que ça avait, tu sais, le carbone était remonté à la surface. Ça donne un look quand même pas pire que j'aime bien. Fait que je pense que je vais juste le garder tel quel, mais je vais changer son nom par contre. Je vais l'appeler Surface Imperfection. Et vous voyez, c'est ça qui est cool là, dans Substance. Moi, j'avais zéro prévu de faire ça quand j'ai starté le tutoriel. Là, je regardais ça, je checkais mes refs, puis j'ai juste essayé de... tu sais, j'ai vraiment là, pogné ce que j'avais dans les mains, j'ai pitché ça sur le mur pour regarder c'est quoi qui collait. Puis finalement, je suis arrivé avec quelque chose d'intéressant. Donc, je vous encourage vraiment à expérimenter. Puis là, mettons que... On va le faire, là. Mettons que je voudrais vraiment avoir de la rust, OK? Donc, je vais venir me chercher mon matériel, mettre une autre couleur, me mettre en triplanar. Probablement que ce que je serais cherché à venir faire, c'est pas d'aller chercher un générateur, mais plus d'aller chercher un fill. Et là, probablement que je serais venu chercher des scratchs, comme ça. Là, ma height évidemment est activée, je vais la désactiver. Et là, en venant jouer ici dans mon masque, je serais venu chercher un résultat que j'aime bien. Ça, vous pouvez jouer avec tous ces sliders-là. Moi, c'est parce que je commence à le connaître, je l'utilise souvent. Vous voyez, je serais probablement venu chercher quelque chose de beaucoup plus subtil pour laisser place à mon métal et pas trop voler la vedette en fait à mon métal de base. Voilà, je suis probablement venu faire quelque chose comme ça. Et là, exceptionnellement, j'aurais même pu si j'avais voulu. Je sais pas si ça va donner de quoi de bien, on va l'essayer ensemble. Chercher juste un léger creux comme ça ici. Très 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 subtil. Et vous voyez, là, même en mettant quelque chose de super subtil, ça paraît méga intense sur le côté ici. C'est quand je dis qu'il faut être prudent, là. Fait qu'en fait, je pense que je vais juste désactiver ma height dans ce cas-ci. Mais voilà. Ça pour dire que ça ferait le tour pour la tête de mon marteau. Comme vous pouvez voir, je suis allé ben gros dans les détails. Mais en gros, la technique est pas très compliquée. Base, donc base layer, base metal. Donc ça, c'est toute l'information de base de notre, comment dire, de notre métal. OK. Ensuite, je suis venu ajouter des détails un à un. Donc, tout simplement venir rajouter des détails de couleur. Ensuite, des détails de roughness. Et finalement, dans ce cas-ci, qui est très spécifique, des détails de height. Ça constitue mon base material, donc mon métal de base tel quel, comme il sort de l'usine. Et finalement, après ça, je suis venu me chercher ou m'ajouter en fait des dégâts. Donc, par exemple, ici, des petites imperfections de surface, des petits scratchs, ici, des espèces de taches, ici, du edge damage et finalement, un petit peu de rouille sur le top. Et pour faire du bois, la technique va être très, très, très... En fait, elle va être identique. OK? Ça va être exactement le même principe. La seule différence, c'est que du bois, contrairement à du métal, qu'on peut voir ici, du bois, c'est que ça a beaucoup de patterns dedans. Qu'on peut voir ici, il y a des patterns, il y a des veines de bois qui partent. Ça, c'est un exemple. Mais si par exemple, on regarde mon marteau en main, on peut voir ici, j'ai des veines comme ça. Et ça, c'est ces patterns-là qu'on va vouloir aller recréer et qui vont être beaucoup moins chaotiques que ce qu'on a pu faire sur notre métal ici, que, tu sais, on se souciait pas trop de comme le sens de nos patterns, on faisait juste vraiment comme rajouter du chaos. On va vouloir mettre du chaos sur du bois, mais il faut qu'on ait une certaine logique. Ça va être la seule différence. Le reste, je vais avoir un layer de base, je vais avoir des détails dans lesquels je vais avoir mes détails de pattern,
Je vais ensuite avoir mes dommages par-dessus. Et mon bois va être complet. Bon, on lâche pas, fait que on va se concentrer cette fois-ci sur la tête du marteau. Pardon. On va se concentrer sur le manche du marteau. La tête, on vient de la faire. On repart de. C'est le même principe. Donc, on ne part pas de zéro, mais dans le sens, on fait les mêmes étapes. Donc, on va l'appeler wood. On peut l'appeler, par exemple, manche du marteau. Donc, exactement le même principe. On se fait un layer de base qu'on va appeler base wood. Si je venais recliquer sur M pour revenir à matériel, je pense que j'avais accroché ça, j'avais accroché la touche B. Donc, je reviens à M. Et je vais venir tout de suite faire mon masque pour mon bois en venant sélectionner mon manche et la tête de mon marteau au palais en mode UV. Voilà. Donc, les étapes vont être les mêmes, c'est-à-dire, je vais tout simplement venir me mettre des valeurs de base là, que je veux que ça s'approche de mon résultat final. Et dans mon cas, pour la couleur, je vais tout simplement venir sélectionner une couleur sur ce manche-là, que je trouve qu'il y a une couleur qui se rapproche de ce que je voudrais faire. Fait que vous le verrez pas, mais ça va juste être dans le haut de mon écran. Donc, avec ma pipette, je vais venir sélectionner la couleur qui m'intéresse, comme ça ici. Je vais tenter de la mettre un peu plus dark par contre. Comme ça, un peu plus saturé. Voilà, ça va être ça mon bois de base. Bon, ma méthode évidemment, ça, j'aurais pas à m'en servir pour le reste de mon matériel de bois, évidemment, parce que c'est fait en bois. Fait que ici, je vais juste le mettre à zéro. Je m'assure qu'il est à zéro. Si ça c'est à zéro, j'ai plus besoin de m'en soucier pour le reste. Roughness, donc du bois de base, c'est pas réflectif, donc c'est très mat. Donc je vais venir me chercher euh, une roughness beaucoup plus mat. Si par exemple j'ai un bois qui est un peu plus réflectif, comme mon exemple ici, c'est parce que c'est un bois qui a été verni. Donc il y a quelque chose qu'on pourrait essayer de refaire plus tard. Height, je touche pas. Ma base est faite. Je vais créer un folder que je vais appeler Details. Dans ce folder-là, je vais m'en créer un autre que je vais appeler Pattern. Et je me crée un autre filter. J'active uniquement ma couleur, comme toujours. Je vais l'appeler Pattern 01. Et là, en fait, ce que je vais vouloir faire, ça va venir chercher vraiment cette espèce de look-là, ok, avec des veines de bois qui sont comme rondes, qui viennent faire des tours comme ça ici. C'est ça qu'on va essayer de faire pour l'instant. Donc, je ne touche pas à ma couleur. Je vais venir me rajouter un black mask et me rajouter un field. Et là, ça, si vous cliquez sur Wood, vous allez avoir beaucoup de masques très cool. Entre autres, lui, là, que moi, personnage, j'aime bien. Il y a aussi lui qui fonctionne, mais que moi, personnage, je trippe moins. Mais lui, il est très cool. Puis c'est hot, ça, parce qu'il était pas là avant. Il a été rajouté, ça fait pas super longtemps. Mais il fait vraiment bien le job. Fait que, on va le prendre. Là, comme on peut voir, si je fais juste l'activer comme ça, vite, vite, je vais changer ma couleur pour que ce soit un petit peu plus visible. Ben, on peut voir que ça fait déjà quand même une belle job. Là. Mettons, on regarde ici. Mais par contre, dans mon exemple, pour bien remplir mes tuiles de texture, bien que ce n'est pas recommandé, j'ai coupé mon manche en deux pour, comme on voit, être capable d'occuper plus d'espace. Euh, Ce qui fait en sorte que j'ai un gros seam en plein milieu. C'est pas recommandé d'avoir un seam en plein milieu d'un objet comme ça, mais moi, avec le triplanar, ben, je sais que je peux plus ou moins réparer les pots cassés. Donc, en venant faire un triplanar comme ceci. Mais là, le problème, c'est comment le triplanar il s'applique. On peut voir qu'il y a beaucoup de répétitions dans mes veines de bois comme ceci. Et ça, c'est la façon que le triplanar est codé. Euh, donc, pour essayer d'éviter ça, je peux venir
Puis là, ça va être un essai, parce que je ne l'ai pas essayé encore. Je peux venir essayer ici avec Cylindrical Projection. Encore là, ça fait pas super longtemps que c'est là. Et là, comme on peut voir, c'est beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de répétitions. Il y a encore des zones qui sont un peu étranges, fait que je peux peut-être venir essayer de tasser tout simplement mon gizmo pour que ça arrive à peu près au milieu de mon manche, parce que présentement, il penche un peu plus d'un bord que de l'autre. Et là, ça, c'est vraiment hot. C'est exactement ce que je cherchais. J'ai même pas besoin de toucher à mon tiling, mais toucher à ma balance par contre. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Évidemment, la couleur, je vais venir vouloir la changer. Donc encore une fois, je peux venir chercher mon matériel de base et venir la mettre un peu plus dark avec un peu plus de saturation, comme c'est ici. Puis là, vous voyez, là, je regarde ça maintenant là, avec mes yeux, puis j'aime pas cette grosse veine-là ici. Cette espèce de grosse plutch-là noire, pareil pour ça ici, je trouve que ça fait tache. Je trippe pas. Fait que je vais revenir dans mes settings de masque et je vais essayer de venir jouer potentiellement avec mon tiling ou mon tiling ici peut-être. Qui donne de quoi de vraiment moins pire. Peut-être aussi des fois que juste venir jouer avec la position ou la rotation. Peut-être ça va pouvoir venir m'aider. Mais je pense vraiment que le tiling ici, c'était la meilleure option. Voilà. Donc ça, c'est mon pattern 1. Je vais tout simplement continuer mon travail, mais cette fois-ci, à la place de venir chercher un pattern, on va dire, plus organique, je vais vraiment venir essayer d'aller chercher un pattern beaucoup plus, on va dire, noisy, ok? C'est-à-dire avec des lignes comme ça, beaucoup plus longues qu'un pattern beaucoup moins discernable dedans. Donc, un peu comme des fibres. On va l'appeler pattern 02. Je peux même l'appeler même fibers. Quand là, je désactive mes couleurs, je vais aller me chercher une couleur extrême. Masque noir, fill. Et là, je vais revenir chercher mon anisotropic noise. Quoique maintenant que je pense que c'est pas dust là, non, c'est peut-être dirt. Je suis pas trop sûr. On va essayer ça. Directional Scratches. Puis si j'aime pas ça, je pourrais toujours le changer. Même chose, Cylindrical Projection. Quoique dans ce cas-ci, ça va être moins problématique pour moi. Je peux venir mettre ma rotation ici à 90. Comme ça. Et là, ben comme finalement, ça donne un résultat quand même vraiment pas mal. Là, je peux venir, encore une fois, changer mes settings. Et là, je vais vouloir aller chercher quelque chose de beaucoup plus dark, beaucoup plus noir. Mais là, c'est beaucoup trop intense. Tu sais, là, on dirait comme un manche fait un peu avec du bambou, là. Donc, je vais venir réduire un peu mon masque. Mettre de quoi d'un peu plus light. Comme ça ici. Vous voyez, je peux venir aussi ici dans Wood Hard. Donc, dans mon pattern 01, je peux venir essayer de changer mon seed. Ça, j'ai pas pensé de le faire tantôt, mais des fois, là, on pogne un seed random qui peut nous donner un look un peu plus intéressant. Un peu trop foncé, ça. Comme ça. Alright. Et je continue mon chemin. Donc là, niveau pattern, on a presque fini notre job. Ça peut en faire CTRL-C, CTRL-V, faire pattern 3. Donner une couleur extrême encore une fois.
Et là, cette fois-ci, à la place de des scratchs, je vais revenir chercher du wood. Et je vais venir chercher le masque que je disais qui m'intéressait moins tantôt. Lui ici. Et là, je peux tout simplement venir jouer ici. Moi, je vais enlever la majorité des notes parce que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Ah ah, c'est ça que je cherchais. Donc, je cherchais des genres de lignes, comme des lignes de veine, mais beaucoup plus intenses, beaucoup plus larges, beaucoup plus présentes sur mon mesh. Et ben, j'ai fini par les trouver avec le masque que je disais que, ironiquement, avec le masque que je disais que j'aimais moins. Et là, ben, je peux venir avec mes couleurs, encore une fois, comme ça ici. Ça devient quoi beaucoup plus intéressant, mais vous voyez mon pattern 3, je pense que il me donnerait un meilleur effet s'il était complètement en dessous. Vous voyez, il est peut-être même trop intense. Je vais réduire un peu la hardness. Je vais même venir réduire un peu l'opacité, comme ça ici. Et là, on a une surface de bois qui est très riche et qui est intéressante. Fait que là, mon pattern de bois, il est fini. Mais ma job, elle, est pas finie. Parce que, en gros, ça, ce que je viens de faire, c'est une étape additionnelle à tout ce que j'ai fait dans mon métal. Mais le reste des étapes va être identique. C'est-à-dire que je veux venir me rajouter des color variations et me rajouter de la variation de roughness. Tu sais, je me suis pas sauvé ces étapes-là. Par contre, des fois, dépendamment de comment vous y êtes pris, il va y avoir moyen euh, tu sais, de mettre un peu moins de variation de couleur ici et là, si le résultat est beau. Par exemple, ça ici, Add Fill. Et là, je vais venir me chercher un grunge beaucoup plus uniforme. Par exemple, ça ici. Et ça va être un peu le même principe. Donc, je vais venir me chercher ma couleur de base. Je vais venir me chercher une autre couleur. C'est ici. Donc, même chose ici, sauf que cette fois-ci, je pense que je vais essayer d'aller me chercher un léger noise. Peut-être pas aussi intense, là, mais peut-être lui ici. Ouais. Je vais le mettre en cylindrical. Et je vais venir augmenter le scale. Comme ceci. Et là, en fait, ce que je remarque, c'est que peut-être que j'aurais avantage à mettre mon pattern par-dessus mes détails de bois. Donc là, comme on peut voir ici, j'ai mes détails de bois. Par-dessus, je rajoute mon pattern, contrairement à l'inverse, quoique la différence est pas beaucoup moins importante que ce que je pensais. Ce qui me tente, en fait, c'est cette tache-là ici. Celle-là, là, je ne traite pas sur la couleur que j'ai pris. En fait, je pense que je ne traite pas sur le masque. Peut-être plus, à la place de prendre lui, peut-être plus encore là une fois, c'est d'aller chercher plus un peu de noise. Vous voyez ça, là, c'est pas mal plus intéressant. C'est là où c'est que le pattern par-dessus serait peut-être plus cool. Bref. Et là ensuite, ben, dans ma roughness, c'est là où c'est que je pourrais essayer d'aller chercher un peu le look verni, donc un peu plus réflectif. Potentiellement qu'il faudrait que je revienne dans mon basewood pour
euh, comment dire, changer ma roughness de base. Mais le reste du pipeline va être identique. Fait que je vais faire mes variations de roughness. Dans ce cas-ci, je n'aurai pas vraiment de variation de height, parce que mon bois, il flatte. Mais je vais avoir des damages. Évidemment, ce ne sera pas de la rouille, donc je vais plutôt aller chercher à reproduire, par exemple, des scratchs comme ça ici. Si je regarde les autres exemples que j'avais ramassés, donc des taches comme ça. Peut-être même comme des cracks plus importantes. Donc, c'est qu'on peut voir des taches. Euh, je vais peut-être même plus aller dans des couleurs comme ça ici. Ça aurait peut-être été plus cool et différent des autres exemples. Mais bon. Fait que, bref, tout ça pour dire que le reste des étapes, pardon, le reste des étapes vont être les mêmes. Et comment dire, je vais pas aller plus loin en fait. Excusez, ça a pris du temps à trouver mon mot. Je vais pas aller plus loin là-dedans parce que je veux vous explorer. Tu sais, ça me tente pas non plus de vous prendre trop par la main, surtout que ça, en fait, c'est carrément la même chose que ce qu'on a vu en classe. Euh, Là, ça a l'air un peu flat parce que ma roughness n'a pas été faite encore. Euh, Pardon, puis le ref a sauvé en background, ça fait du bruit. Donc, c'est ça. Fait que je vais m'arrêter ici. Peut-être juste une dernière petite étape que je voudrais faire avant, que j'ai oublié, puis que je me suis rappelé en regardant mes références. Dans mes variations de couleurs, petite étape qui est bien importante à faire. Celle-là, par contre, je pense pas que je vais aller chercher un noise. Je vais vraiment plus aller chercher un grunge. Tu sais, par exemple, lui ici, vous allez comprendre, ce sera pas très long. Alright. Et là, je vais aller me chercher une couleur. On se rappelle métal. J'avais une couleur qui était un peu plus extrême. Ben, je vais essayer de faire un peu la même chose en fait. Euh, mais je veux pas aller chercher du mauve parce que ça se blende pas super bien avec du bois. Je vais peut-être plus essayer d'aller chercher un genre de petit vert de gris, là, tu sais, un vert style un peu moisissure, hein, si on veut. Fait que tu sais, de quoi de peut-être un peu moins pâle, un peu plus foncé, comme ça. Et évidemment, je vais venir baisser à fond mon opacité, donc peut-être le mettre à 20. Bon, peut-être pas à 20, peut-être mettons à 25. Ça, ben justement, ça va venir me donner un petit kick supplémentaire, tu sais, qui va donner un peu de la richesse à mon matériel, en fait. 50, c'est peut-être un peu intense, mais bref. Est-ce que vous comprenez le principe? 30, je pense que c'est parfait. Comme ça ici. Mais c'est ça. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je vais vous laisser expérimenter un peu avec ça, mais tu sais, la recette que je vous ai donnée dans cette vidéo-là, moi, c'est la recette à ce jour que j'utilise encore à chaque fois que j'ouvre Substance au travail ou pour des projets personnels. Euh, Plus souvent au travail que pour des projets personnels dernièrement, mais bref. Euh, Puis c'est une recette en fait qui va vous permettre de faire tout ce que vous voulez dans Substance. Par la suite, il y a moyen de pousser ça beaucoup plus loin. Il y a moyen de couper beaucoup d'étapes que ce que je viens de vous montrer. Si moindrement Substance est quelque chose qui vous intéresse, puis que vous commencez à enquêter là-dessus, à développer vos propres outils et compagnie, il y a bien des affaires que je vous ai montrées là-dedans qui vous serviront plus. OK? Pour le TP4, moi, c'est toutes des étapes que je veux voir parce que je veux que vous maîtrisiez bien les bases. Et après ça, si vous êtes assez willing, vous pouvez déconstruire les règles. Mais ça ici, c'est une fondation solide que j'ai montré à plusieurs collègues, à d'autres artistes avec lesquels je travaille pas, mais qui travaillent dans d'autres compagnies, des amis et compagnie. C'est une technique qui a été approuvée par la majorité des gens à qui j'ai parlé. Évidemment, tout le monde a un peu sa propre saveur, là. Tout le monde va préférer faire telle étape à place de telle étape. Mais overall, il y avait l'air d'avoir un certain consensus sur cette technique-là. Donc, moi, je veux que vous partiez avec cette base-là qui va être solide pour ensuite que vous trouviez un peu votre propre chemin à travers tout ça. Euh,
Donc, c'est ça. Fait que j'espère que vous allez vous amuser avec ça. Sincèrement, Substance, moi, je trouve que c'est le bout le plus fun du pipeline. C'est là-dedans que on peut plus se permettre de gosser puis moins de respecter des règles, quoiqu'il y en a quelques-unes à respecter quand même. Hésitez, comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Parler entre vous, c'est super important. Et sinon, j'espère que pour ceux qui ont suivi tout ça, j'espère que c'était pas trop pire à suivre. Et je vous souhaite une belle journée.